Bon, je vais faire une petite étude ici, une petite introduction concernant les statistiques, parce que quand je devrais expliquer, je veux dire, des notions de statistiques, notamment statistiques descriptives, euh, en fait, j'aurais vu au moins l'introduction. Bon, il faut savoir que dès l'Antiquité, ben, les chefs d'État ont organisé le collecte de renseignements sur des problèmes qui les intéressaient au plus haut point. Ainsi, à Rome, tous les 5 ans, on effectuait le recensement des hommes aptes à porter les armes. Les armes, pourquoi? Ben, pour combattre, pour tuer. Et voilà, on connaît la suite. Hein, les armes, donc les armes, l'armement, hein, l'aspect militaire et le pouvoir militaire et voilà, le pouvoir tout court. Alors, l'empereur Auguste ordonna déjà le recensement à ce moment-là de la population. Déjà, le mot recensement, je vais vous montrer ce que c'est, hein, parce qu'en fait, c'est bien de parler de recensement, mais j'en parlerai en détail. L'empereur donc Auguste ordonna le recensement de la population de tout l'Empire romain l'année de la naissance du Christ. Chez nous, c'est au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, avec la formation des États, naît également le besoin de statistiques sur la population et effectivement, comme maintenant, comme en ce qui s'agit, en ce qui concerne les activités économiques. Donc, on a besoin de statistiques sur les activités économiques et de la population. Et de nos jours, tous les États ont leur Institut national de la statistique. Hein, généralement, parfois on appelle ça INS, Institut national de statistique, fournissant donc qui fournissent les renseignements dans les domaines les plus divers et variés. Et c'est là, si vous voulez aller chercher des informations, vous pouvez aller chercher au Centre national des statistiques, je m'excuse, où vous pouvez avoir toute une panoplie de statistiques dans différents domaines, si vous voulez traiter un sujet ou des informations concernant un thème abordé. Donc, quand on discute toujours à partir de chiffres, et les chiffres qui doivent être pris en considération sont ceux des statistiques. Bien qu'il y a des statistiques, bon, est-ce que les statistiques sont fiables ou pas? Ça, c'est une question. Il y a toujours des calculs de précision qui sont calculés par rapport aux collectes de données, par rapport aux échantillons, par rapport à beaucoup de choses. Bon, tout est fait pour essayer d'avoir une certaine fiabilité, même si, je veux dire, hein, on ne peut jamais avoir une fiabilité de 100%. Voilà. Donc, je vous conseille, si vous devez traiter un sujet, quel qu'il soit, sur un sujet statistique sur les naissances, sur les cancers, sur les chômeurs, sur les personnes en âge de passer leur service militaire, sur les personnes qui achètent des voitures d'une gamme, je veux dire, d'une marque, voiture d'une marque, que les gens qui achètent, je veux dire, qui consomment de la bière, les gens les usines qui sont je veux dire, en pourcentage enfin, qui sont presque en faillite, les usines, je veux dire, dont la production est hors norme. Voilà, on peut faire des statistiques sur tout et n'importe quoi. Et si on veut avoir des données fiables, on va voir dans les centres nationaux de statistiques qui renferment toutes les données d'un pays. Voilà. Donc la statistique est restée longtemps une technique purement descriptive. En fait, elle constatait, elle enregistrait des données. Hein, et c'est par après qu'enrichie par le calcul des probabilités, elle devient explicative, prévisionniste. Et cela sous l'impulsion de grands mathématiciens comme Léonard Euler, Laplace, Gauss. Voilà, Euler c'est 1707-1783, 1749-1827 c'est Laplace, 1777-1955 c'est Gauss. Et on les reverra, c'est les mêmes personnes qui interviennent dans les probabilités. Hein. Probabilité, c'est un petit peu, c'est l'époque où on commence à avoir les bribes de formation de la probabilité, je veux dire, qui était probabilité, je veux dire, géométrique. Hein, on jouait sur des nombres, on ne savait pas sur quoi, je veux dire, on voulait créer une mathématique des nombres. Du hasard, hein, mathématiques du hasard, et on va retrouver les mêmes mathématiciens complétés par beaucoup d'autres mathématiciens qui ont tourné, je veux dire, autour de tout ça, qui ont fait comment est-ce qu'on appelle ça, des traités mathématiques concernant les probabilités, fatalement,
hein, je veux dire les statistiques. Alors, à l'origine, les recensements portaient sur la population humaine, d'où le terme population quand on parle de population. Donc, au départ, on avait trait, je veux dire, aux populations. C'est pour ça qu'on dit un groupe, on répertorie un groupe par une population. Dans les modèles probabilistes, ben, on prend dans les modèles statistiques inférentiels, ben on parle beaucoup de population, hein, et donc puisque à la base ça provenait de population d'un État. Voilà. Et d'où le terme population, encore utilisé pour désigner un ensemble de faits de même genre, par exemple une population de voitures, d'accidents de travail, d'étudiants, voilà, de groupes d'étudiants. Souvent, pour étudier une population, on ne prend qu'une partie de ces éléments, et une partie de ces éléments, c'est un sous-groupe qu'on appelle un échantillon, en fait. Voilà. Et quand on prend un échantillon, un échantillon, c'est le procédé du sondage. Voilà. Le trait commun à toutes les unités de la population s'appelle le caractère. Voilà. Il est qualitatif, c'est-à-dire qu'il est féminin, ouvrier, qualifié, marié, sans enfant, veuf, ou quantitatif. Par exemple, on joue avec des nombres. Âge, poids, taille d'un groupe d'un individu, production d'une usine, etc. Le caractère quantitatif est mesuré sur une variable statistique peut-être discrète, hein, un certain nombre de valeurs isolées, ou continue, toute valeur d'un intervalle quelconque. Alors, la méthode statistique compte plusieurs phases. Dans un premier temps, elle doit réunir sa matière première, c'est la collecte de données, vous l'aurez compris. Ensuite, il s'agit de ranger et de présenter ces données, ce qui se fait au moyen de tableaux ou de diagrammes. Généralement, ils seront répercutés dans des tableaux. Mais le problème, c'est que ces constatations purement visuelles demeurent de facto imprécises. On recherche donc des moyens d'exprimer autrement que par un commentaire les éléments qui particularisent la série de données. C'est sur l'exposé de ces caractéristiques numériques que portera donc, je veux dire, l'étude des statistiques. Quant à la dernière phase, bien sûr, c'est la théorie des probabilités et l'analyse statistique. Elles seront, je veux dire, étudiées dans une autre vidéo, en fait. Voilà. Donc, en d'autres termes, si je devais résumer tout ça, c'est que la collecte et l'étude des données numériques concernant les populations ont toujours intéressé, on va dire, l'État. Hein, quand je vous parlais de l'empereur Auguste, donc à la naissance de Jésus-Christ, c'était des problèmes concernant l'État. Donc, hein, la population en âge d'être pris par les militaires, hein, ça concernait des problèmes d'État. Donc, c'est toujours des problèmes intéressés. Enfin, ces problèmes, les populations ont toujours intéressé l'État. D'où, en latin, le mot status, statistique. Voilà. Donc, la statistique permet de traiter donc des données, hein, recueillies, collectées, généralement d'une enquête, pour en retirer un maximum d'informations. Donc on fait parler en fait quelque part des valeurs. On fait parler des valeurs qui vont donner des informations, je veux dire, de prévision, de changement de fusil d'épaule. Hein. Si on doit changer ce fusil d'épaule par rapport à un problème donné, si les statistiques reflètent un certain problème, comment résoudre ce problème par l'entremise de solutions adaptées au problème. Voilà, donc en fait on fait parler des nombres et à partir de là on tire des conclusions pour pouvoir établir des solutions. Voilà, donc c'est faire parler les nombres à partir de collecte d'informations. Alors donc la statistique descriptive se limite à, on va dire, à décrire et à analyser les données. Bien sûr, sans tirer de conclusion, hein, et alors,
À cette phase, hein, comme j'ai expliqué qu'il y avait plusieurs phases, à cette phase succède donc la recherche d'un modèle statistique correspondant au sujet étudié. Enfin, suit l'interprétation, comme je l'ai dit, qui peut dans certains cas s'accompagner de prévisions. Alors, à l'origine, les statistiques s'est intéressé de populations, c'était des groupements humains, comme j'ai expliqué, des groupes humains, mais aujourd'hui, elles concernent des sujets de plus en plus divers, comme je l'ai expliqué. Voilà, ça c'est un petit peu le résumé de ce que j'ai expliqué auparavant. Alors, bon, si je veux redéfinir le terme population, ben, hein, il désigne un ensemble d'êtres euh, et de classes qu'on désire donc observer. Voilà. Par exemple, ça peut être des hommes, des plantes, des pièces d'usine, des quotients intellectuels, des QI, hein, qu'on appelle QI, quotient intellectuel. Alors le terme échantillon désigne un sous-ensemble d'une population à propos duquel on a recueilli des données. Voilà. Le nombre d'éléments de l'échantillon s'appelle l'effectif. L'effectif total est noté N. N. Quand vous verrez N, c'est l'effectif total, N. Donc, c'est le nombre d'éléments de l'échantillon qu'on appelle effectif total. Donc, il faut remarquer aussi que je ferai remarquer que le choix de l'échantillon et de son effectif pose déjà d'énormes difficultés. Ça, faut déjà déterminer ça. Donc, il faut déjà se limiter aux situations où on étudie qu'une seule question. Donc une seule variable. On dira qu'on étudie des distributions statistiques à une variable. Alors, la variable x peut être qualitative comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire non mesurable. Par exemple, une profession, une couleur de cheveux, etc. Bon, on peut tout prendre comme, hein, je veux dire, variable qualitative. Par contre, la variable x peut être aussi quantitatif. Bon, si c'est quantitatif, c'est-à-dire chiffrable. Par exemple, nombre d'enfants d'une famille, salaire, taille. Dans ce cas, la variable x peut être continue si la mesure peut prendre n'importe quelle valeur dans un certain intervalle, et discontinue ou discrète si la mesure ne peut prendre que des valeurs isolées. Alors, nous noterons P, le nombre de valeurs. P, le nombre de valeurs. Voilà. Nombre de valeurs possibles. Donc, on peut prendre la variable, bien sûr. Bon, je prends vite un cas de figure. Si je prends par exemple un tableau brut, ce tableau brut, si je prends 6, 5, 5, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 4, 5, 7, 7, 7, 3, 4, 1. Voilà. Ça, ceci, c'est un tableau chiffré, hein, de valeurs. Voilà. On le met sous forme de tableau. Tableau composé de colonnes. Colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5, colonne 6, colonne 7, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un tableau brut. Voilà, un tableau brut. Alors, donc on peut placer les résultats par ordre croissant, ou là, on obtient ainsi un tableau ordonné. Si je peux l'ordonner en fait, en mettant par ordre croissant, il n'y a aucun problème. Je peux l'ordonner. Alors maintenant,
je vais créer à partir de ces données qui contiennent tant d'informations. Bon, ici c'est un petit tableau, mais il peut être conséquent, énorme. Hein, il peut avoir beaucoup d'informations. Plus qu'on... Et alors, à ce moment-là, le tableau, quand il contient tant d'informations qu'on n'y voit pas très clair, à ce moment-là, il y a la nécessité de mettre de l'ordre au travers d'un tableau recensé. Alors, ici, on va noter ici les différents nombres intéressants, enfin, qui nous intéressent et qui interviennent dans le tableau. Voilà. Alors, vous comprendrez que les xi, comme j'ai dit, ils vont varier, les xi vont varier de 1 à, si vous l'avez compris, à p. Les xi vont varier de 1 à p. Les xi variant voilà, les xi variant de 1 à p. Mais que vaut p? Mais xi, le p, vous comprendrez que ça varie de 1, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il varie de 1 à 7. De 1 à 7. Voilà. Et ici, on a une variable qui est discrète. Parce qu'on n'a pas 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 5,4. Bon, on a soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Donc, le 1, il varie de 1 à P. Et P, c'est de 1 à 7. De 1 à 8, pardon. 1, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà que vaut la variable grand X. La variable grand X prendra les valeurs xi, x tel que xi, x appartient, non, x tel que, tel qu'on est xi égale 1, 2, 3, soit dans l'ensemble, x est puisé dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou p est égal à 8. Voilà. Et là, à ce moment-là, on peut créer un tableau, je veux dire, donc les xi, ce sont les différents nombres qui interviennent en fait dans ce tableau brut, dans le tableau brut, et bien sûr, ici, j'ai pris la précaution de les ordonner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ayant ceci, bon, maintenant, on va regarder l'effectif, les effectifs partiels. Ben, pour 1, maintenant, je vais faire un tableau recensé. Je vais faire un tableau recensé, et non pas brut. Ça, c'est un tableau brut. Maintenant, je vais faire un recensement. Tableau recensé. Bon, hein, il va être plus court que celui-là, fatalement, il va être plus réduit. Et bien, il va donner les mêmes informations, mais pris sous une autre forme. Donc, en fait, on va simplifier le tableau. Donc, le 1, il est pris une fois. Donc, le 1, je l'ordonne. Le 1, il est pris. Ça, ce sont les xi. Et ça, c'est les ni. Voilà. Ni. Donc, le 1, il est pris une fois. Deux fois, pardon. Le 1, il est pris deux fois. Donc, l'effectif partiel de la valeur 1, il est représenté deux fois. Bon, alors maintenant, si je prends le 2, le 2, il est pris une fois, deux fois. Le 2 a un effectif partiel de 2. Je vais prendre le 3. 1, 2, 3. Le 3 a un effectif partiel de 3. Le 4. 1, 2. Le 4 est pris deux fois. L'effectif partiel de 4, c'est 2. Le 5. Une fois. Deux fois. 5 est pris deux fois. Voilà. Bon, je n'ai plus de place pour la suite, mais je vais marquer juste à côté. Je complète ici le tableau. XI,
6, 7 et 8. Les effectifs partiels de 6. 6, il est pris une fois, deux fois, trois fois. 3 fois pour 6. 7, 1, 2, 3, 4. 4 fois. Et 8 est pris une fois. Voilà. Alors, je calcule la somme des NI. Pour I égale, oui, ici je peux mettre un indice. Hein. Je peux mettre aussi un indice, mais voilà. Je peux mettre l'indice 1, l'indice I. 1, 2, 3. Donc ce sera le... Ici, XI, ce sera X1, X2, X3, X4, X5. Bon, comme par hasard, le XI vaut le I. Bon, c'est pas grave ça. Mais, voilà, ça c'est pas un problème. Voilà, ça c'est le I, l'indice I. 6, 7. J'ai pas fait exprès, mais bon, l'indice vaut le... J'aurais dû pas faire ça, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Somme de I valant 1 jusque 8, la somme des NI, c'est ce qu'on appelle N. Les NI sont les effectifs partiels de chacun des indices I, et N est l'effectif total. Et le total, il faut additionner 2 plus 2, 4, plus 3, 7, plus 2, 9, plus 2, 11, plus 3, 14, plus 4, 18, plus 1, 19. Il y a un petit problème là. Ici, je dois avoir combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3, je dois trouver 21. L'effectif total doit faire 21. Donc, si je calcule 2 plus 2, 4 plus 3, 7 plus 2, 7 plus 2, 9, plus 2, 11, plus 3, 14, 14 plus 4, 18, 19. Donc, j'ai une petite erreur. Tiens, c'est bizarre ça. Donc, pour le 1, je l'ai 2 fois. Ça, c'est juste. Le 2, je l'ai 2 fois. Donc, c'est juste. Le 3, je l'ai une fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois pour le 3. Ouais. Le 4, une fois, 2 fois, 3 fois pour le 4. 3A. Ici, c'est déjà 3 fois pour le 4. Le 5, une fois, 2 fois, 2 fois pour le 5, c'est juste. Le 6, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour le 6. Donc ici, le 6, je l'ai 4 fois. Le 7, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour le 7. Et une fois pour le 8. Là, maintenant, le tableau, il est bon. Voilà. Si je fais la somme, 2 plus 2, 4, plus 3, 7, plus 3, 10, plus 2, 12, plus 4, 16, plus 4, 16 plus 4, 20, et voilà. Donc l'effectif total fait bien 21. Voilà. Alors maintenant, si je veux définir la fréquence. La fréquence FI, hein, c'est égal à NI sur N. Par exemple, la fréquence de la valeur I, combien de fois vient la valeur 2? Ben, elle vient 2 fois sur 21. Ouais, parce qu'on avait dit qu'on avait 21. 2 fois sur 21 pour la valeur 2. Le 3 vient à une fréquence de 3 sur 21. Le 5 a une fréquence de 2 sur 21, etc. Voilà. Le 6 a une fréquence de 4 sur 21. Donc la fréquence, c'est le nombre de fois, c'est l'effectif partiel. La fréquence d'un élément xi, c'est le nombre de fois qu'il intervient par rapport à la panoplie d'éléments au total. Voilà. Voilà. Et donc ici, ce que je peux faire aussi, c'est un effectif cumulé. Je peux faire un effectif cumulé. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. Ici, je mets 2. 7 plus 3, ça fait 10. 10 plus 2, ça fait 12. 12 plus 4, 16. 16 plus 4, 20. Et 20 plus
plus 1, 21. Et ici, on retrouve l'effectif total, n. Et donc, qu'est-ce que signifie cet effectif cumulé? Eh bien, c'est tout simplement que 7, 7 équivaut pour les valeurs 1, 2, c'est le nombre de fois que j'ai eu 1, 2 et 3. Voilà. Alors l'effectif cumulé de 10, mais c'est le nombre de fois que j'ai eu 1, 2, 3 et 4. Voilà, et ainsi de suite. Hein? Quand on regarde pour avoir le 1, il faut les 2 fois, le 2, 2 fois, le 3, 3 fois, le 4, 3 fois. Si on somme le tout, ça fait 10. Voilà, je vous remercie beaucoup.